Bonsoir à tous et merci de participer donc à ce premier webinaire numérique de l'année 2024. Donc, on organise avec les CPTS du département et l'assurance maladie en Essonne. Donc, on a prévu deux sujets ce soir. Un premier sujet donc sur mon espace santé qui a fêté ses 2 ans. Donc, l'occasion aussi de revenir sur les différentes fonctionnalités qui existent, qui sont bien montées en puissance depuis le démarrage, et d'avoir aussi vos retours, vos questionnements sur ce sujet. Et, euh, et un deuxième sujet, donc, qui sera la présentation d'un outil donc, créé en Essonne qui s'appelle Sport Santé Click, avec donc une démonstration de l'outil et donc aussi un temps d'échange sur ce sujet. Donc, on est comme d'habitude sur un format où on souhaite aussi avoir vos retours, que ce soit aussi l'occasion pour nous d'échanger et d'avoir vos questionnements sur les thèmes qui vous sont présentés. On est parti sur un format court de 45 minutes, donc on va essayer de tenir le timing. Et donc, je ne suis pas plus longue pour l'introduction et donc je propose qu'on démarre avec le sujet donc de mon espace santé. Alors, Anne-Sophie, si tu pouvais juste passer la vue. Voilà. Donc, je reviens pas effectivement sur voilà, l'ordre du jour qui a été amené par les CPTS du territoire, hein. Donc, le deuxième sujet, c'est la CPTS Nord-Essonne qui l'apporte. Et le premier, c'est la CPTS Cœur-Essonne avec Fabien Besançon. Alors, on voulait revenir effectivement sur les 2 ans de mon espace santé. Il y a une manifestation qui a été faite, qui était organisée par la DNS, l'Agence du numérique en santé, le 29 février en soirée, auquel était convié justement le Fabien Besançon. Donc, c'est pour ça qu'on va co-animer un petit peu cette première présentation sur mon espace santé pour voir un petit peu la dynamique hein, qui s'est construite autour de mon espace santé. Et puis, on en est au bout de 2 ans, voilà, de mon espace santé. Alors, Peut-être sur la juste avant que tu en prie, enchaînes, Fabien. Laurence, on trouvait, quand on a choisi le sujet avec Laurent ce soir sur mon espace santé, alors effectivement, j'étais convié pour intervenir sur cet événement, mais après y avoir participé, j'ai trouvé d'autant plus intéressant qu'on en parle ce soir parce que on est tous soignants là, on utilise des outils qui sont en lien avec le Ségur du numérique et notamment mon espace santé, avec des choses qui se sont mises en place progressivement de façon plus ou moins transparente pour nous au quotidien. Et finalement, cette occasion, ça a été aussi un moment de prise de conscience sur l'importance qu'avait pris mon espace santé. Et on s'en rend pas compte parce que ça s'est mis en place progressivement, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui sont en place, il y a beaucoup d'outils qui fonctionnent et beaucoup de profils qui sont alimentés, qui sont même activés. Il y a une dynamique très importante qui s'installe et ça renforce tout l'intérêt et la place de cet outil pour notre quotidien de soignants. Et c'est pour ça qu'on voulait revenir là-dessus pour que vous ayez aussi, vous, cette information que c'est quelque chose qui vraiment prend de l'ampleur et qui a toute sa place dans les outils qui sont à notre disposition pour prendre en charge les patients. Alors, sur cette première vue qui avait été présentée lors du séminaire, voilà. Donc, on est sur les ouvertures de mon espace santé. Pour recontextualiser, vous vous rappelez, il y a à peu près 2 ans, eh bien, il n'y avait pas ce qu'on a appelé l'opt-out, la création automatique de mon espace santé. Donc, il y avait des freins à l'alimentation, des freins à la consultation. Donc, c'est l'État hein, qui a décidé par la loi sur l'organisation sur l'organisation du système de soins de renforcer, enfin de généraliser l'ouverture du DMP pour tous les Français, sauf opposition. Et c'est l'été 2022 qu'on a fait les créations. Donc aujourd'hui, à date, on a un peu plus de 69 millions de DMP qui ont été créés France entière. Et on a un peu plus de 11 millions de citoyens qui ont activé leur espace santé et qui bénéficient en cela eh bien, des services de mon espace santé, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de consulter les documents qui sont déversés par vous, professionnels de santé, dans leur DMP, et puis pourquoi pas échanger avec le professionnel de santé à partir du moment où vous initiez une conversation avec lui via votre messagerie de santé sécurisée. Donc il y a 15%, 15,8% des citoyens qui ont activé leur espace santé. Ce sont des chiffres nationaux, on a à peu près les mêmes chiffres dans l'Essonne.
et qui peuvent effectivement profiter de tous les téléservices associés à cet espace. Et du coup, contrairement au DMP, c'est ce qui fait finalement le succès de mon espace santé, c'est que cette stratégie qui est appelée donc la stratégie d'opt-out, qui consiste à créer par défaut un espace santé pour tous les citoyens, c'est ça qui fait toute la différence avec le DMP. Et cette stratégie d'opt-out, même si les profils sont pas activés par les patients, ils existent et donc on les alimente avec les documents qu'on génère et qu'on dépose dans leurs espaces santé que le jour où ils activent leur espace santé, il est déjà rempli d'un certain nombre de documents, ce qui en plus renforce pour le patient tout l'intérêt de l'outil, puisque au moment où il l'active, il a déjà à sa disposition tout un tas de documents qui ont été générés par les différents soignants qui interviennent autour de lui, même s'il l'a activé tardivement. Là, on vous montre la dynamique en fait par rapport à l'activation. Donc, on a un peu plus de 15 millions d'assurés qui ont activé leur espace santé, comme on vous l'a dit. Il y a à peu près 80 000 activations par semaine, 300 000 par mois. Et donc, à travers cette activation, encore une fois, ils bénéficient de tous les services de mon espace santé et notamment les dossiers qui sont déposés dans son espace, dans son profil médical. Et cette dynamique d'activation, elle montre aussi que bon, non seulement les espaces existent, mais ils sont utilisés par les patients parce qu'à partir du moment où ils les activent, c'est pour les utiliser. Donc ça renforce aussi l'intérêt pour nous d'utiliser cet outil-là. Alors là, on revient sur l'alimentation. Donc, c'est des chiffres qui sont nationaux. On est sur, au niveau des acteurs hein, qui alimentent le DMP, donc vous, Procès Santé en l'occurrence, on est sur 37 millions de DMP qui sont alimentés depuis maintenant 2 ans, hein, du 1er février 2022 au 31 janvier 2024. Ça comprend 224 000 documents qui sont déversés dans le DMP. On voit effectivement le principal document 224 qui sont millions, Laurent. 224 millions, tout à fait. On voit le top 3 en fait, hein. On a les comptes rendus d'examen de biologie hein, qui ont démarré il y a peu, hein, il y a à peu près 6 mois. Ça renforce effectivement l'intérêt d'aller sur le DMP de son patient pour effectivement voir ces comptes rendus d'examen biologique qui sont très attendus. On a les prescriptions de médicaments, on y verra un petit peu, on reviendra dessus après avec Fabien qui va présenter la prescription numérique. Et puis les comptes rendus d'images médicales qui sont très attendus, qui représentent que pour l'instant 7%, mais qui effectivement sont très attendus par vous, professionnels de santé, sur les comptes rendus de radiologie. Côté versant patient, on est sur 8 millions de DMP alimentés. Alors ça paraît peu, mais c'est quand même considérable par rapport au nombre qui l'ont activé, hein. On était sur une activation de 11 millions. Ça veut dire que quand il l'active, eh bien, il l'utilise quand même, avec 14 millions de documents déposés par les citoyens dans leur espace santé, avec en premier chef le certificat de dépôt du patient et après le profil médical de mon espace santé, puisqu'il alimente son profil médical de ses informations médicales. Après, on a le top 3, donc les établissements déversent en priorité parce que ça fait longtemps, on va dire, qu'ils ont commencé à déverser dans le DMP. Donc, c'est vrai qu'ils ont une marge d'avance par rapport à ça, mais suivi de très près par les professionnels de santé, notamment les médecins libéraux. Les médecins libéraux ont beaucoup d'alimentation. Attends, Laurent, t'entends plus parce qu'il Ouais. y a un micro qui est activé avec beaucoup de bruit derrière. Donc, le deuxième qui alimente beaucoup, ce sont les médecins libéraux. On est à hauteur de 33% des documents qui sont alimentés par les médecins généralistes en majorité, principalement. Et puis les laboratoires qui sont sur la troisième marche du podium, mais qui vont probablement devenir en tête d'ici 3 à 4 mois, puisque les comptes rendus sont automatiquement déversés dans le DMP à partir du moment où le laboratoire a commencé. On a voulu faire un petit focus quand même au niveau de l'Essonne pour voir qu'effectivement au niveau de l'Essonne, vous avez à peu près, alors au niveau de l'Île-de-France, on a 40% des DMP qui sont alimentés hein, par au moins un document. Au niveau de l'Essonne, on est à peu près un tiers, on est à 33%, 32% des DMP alimentés. Alors ce retard un petit peu s'explique par le fait que on a eu des problèmes au niveau du CHSF, comme vous l'avez dit, comme vous le savez, au niveau de l'attaque. Ça a été compliqué. Et puis j'ai acheté une Orelsan et en cours de déménagement, là aussi ça peut être compliqué par rapport au déversement. Puis on a les laboratoires qui ont commencé tardivement chez nous. Ils ont commencé en septembre à alimenter. Donc c'est pour ça que voilà, on est un petit peu en retard. Et puis les autres départements bénéficient parfois aussi de l'alimentation de la PHP, donc des établissements de la PHP qui alimentent fortement sur ces départements-là, notamment Paris, le 92 et le 94.
Vous savez, dans l'Essonne, on n'a pas d'établissement APHP, si ce n'est, on a deux établissements qui sont plutôt des établissements gériatriques. Donc ça augmente progressivement. Peut-être juste un mot d'actualité sur l'Essonne, c'est que on est effectivement en retard hein, par rapport à la région. Néanmoins, donc, comme le disait Laurent, les laboratoires ont démarré. Le CHSF, depuis la fin de l'année, a aussi, donc, est aussi équipé pour alimenter et donc on en parlait cet après-midi, on était en point avec eux et ils nous disaient que tous les comptes rendus d'hospitalisation sont déposés sur mon espace santé. Ils consultent aussi mon espace santé avec les résultats de laboratoire. Donc, c'est rentré dans leur pratique. Et donc, on se fixe aussi un objectif d'augmentation significative pour l'année 2024 parce on voit là qu'on a franchi la première marche mais qu'il reste quand même beaucoup à faire aussi pour toucher les professionnels de santé de ville, pour toucher aussi les assurés pour qu'ils l'activent, parce que c'est quand même tout l'intérêt aussi de mon espace santé, c'est que ce soit vraiment partagé avec le patient. Et donc, on s'est fixé un objectif ambitieux d'atteindre 70% pour le 31 décembre 2024, donc ce qui correspond à une marge de progression d'à peu près 340 000 alimentations à réaliser sur l'année 2024. Et donc, on compte aussi sur vous pour ça. Alors sur la slide d'après, on a voulu vous montrer les acteurs qui alimentent le DMP, en commençant par la médecine de ville, donc les médecins généralistes et les spécialistes. Vous Bonsoir à voyez, tous. bonsoir. Vous voyez dans la courbe qu'on est à 430 médecins généralistes qui ont alimenté au moins une fois un DMP. Donc sur les 867 médecins généralistes que comporte l'Essonne, ça représente 50% à peu près de médecins généralistes, donc c'est pas rien. Les spécialistes, on a 11%, on a un peu moins effectivement de médecins spécialistes qui alimentent le DMP, mais c'est déjà une belle progression. Vous voyez, depuis maintenant 2 ans, on a beaucoup d'acteurs différents par rapport aux médecins. On a voulu mettre aussi sur la slide d'après les autres acteurs. Les autres acteurs, c'est notamment le secteur hospitalier. Donc vous voyez que les établissements il y a à peu près 37 établissements qui alimentent le DMP. Alors ça paraît peu, mais c'est beaucoup à la fois parce on n'a pas non plus 50 établissements dans l'Essonne. Il faut savoir que tous les établissements MCO, c'est-à-dire les établissements cliniques et publics et privés MCO, alimentent le DMP. Et bien sûr, tous les établissements publics alimentent le DMP. Alors, il y a une marge de progression par rapport au nombre de DMP alimentés, le nombre de documents alimentés, mais tous alimentent déjà le DMP. Le deuxième acteur, c'est la biologie. Juste avant, je vais revenir quand même sur la biologie. La biologie, on voit effectivement que la courbe est assez faible, mais c'est un trompe-l'œil parce que si vous voulez, on a que cette statistique, c'est sur les grands groupes. On a 3 grands groupes dans les l'Essonne de biologie et il y en a 2 qui alimentent, dont Serballiance. Serballiance, c'est 85% de nos laboratoires. Ça veut dire que vous avez à peu près 90% des laboratoires qui alimentent en compte-rendu de biologie les DMP des patients de manière automatique. Autre slide, c'est sur le nombre de DMP alimentés. Là, on est effectivement sur vraiment le nombre de DMP différents alimentés. On est sur une courbe évidemment ascendante. On est sur 80 000 DMP alimentés pour le T3, les T4 pardon, 2023 au niveau des établissements sanitaires. Et puis, vous voyez qu'il y a quand même une courbe qui est toujours en augmentation. C'est celle des médecins, notamment un médecin de ville, un médecin généraliste, avec la courbe qui est en vert, qui a augmenté assez fréquemment, assez régulièrement pour avoir un pic au dernier trimestre 2024. Alors, en général, évidemment, ce qui est alimenté, c'est les volets de synthèse médicale et les prescriptions de médicaments, donc les ordonnances numériques. Le point en rouge que vous voyez, c'est la biologie médicale. Comme je vous avais dit, ils ont commencé en septembre 2023 avec le groupe Serballiance. Non, c'est la slide d'avant. Voilà, donc vous avez, ah oui, votre couleur est pas très, voilà. Bon, c'est le troisième. Vous avez les laboratoires qui ont commencé donc en septembre avec voilà une forte progression. Donc on espère que ça va continuer tout au long de l'année 2024.
Alors rapidement, après, sur la consultation, ben, on a voulu aussi faire le lien sur la consultation. On a 750 000, alors c'est des chiffres nationaux, hein, DMP qui sont consultés, et ça représente 1,5 million de documents qui sont consultés, donc qui ont été consultés entre l'année 2023 et le début 2024. En général, la consultation se fait via le logiciel métier, donc qui est en général Ségur compatible. C'est pour ça que sur le profil DPS qui consulte le DMP, vous avez principalement des médecins, puisque vous savez que le Ségur a été mis en place en principe, enfin, d'abord sur le couloir de la médecine de ville et des pharmaciens, et qu'il n'est pas encore mis en place sur les infirmiers, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes, hein. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, il y a moins de consultations de la part de ces populations-là. Vous avez peut-être Fabien, tu voulais pas reprendre comment dire, euh, le top d'alimentation, le top de consultation. Bah, ce qu'on voit, mais ça paraît assez logique, hein, comme du Ségur du numérique, c'est surtout la médecine de ville qui a été concernée par la mise à jour des logiciels. Et donc, bah, ce sont les médecins qui consultent principalement les comptes rendus de biologie. Après, on a effectivement, on retrouve les comptes rendus de consultation qui font partie des deuxièmes types de documents qui sont très consultés par les professionnels qui consultent le DMP et encore une fois, principalement les médecins. Et puis après, on retrouve les prescriptions de médicaments. Alors, la prescription de médicaments, il y a des collègues, hein, ici médecins généralistes, donc tout de suite, ça leur paraît évident. Pour les autres, en fait, l'utilité de consulter les prescriptions de médicaments, c'est des prescriptions qui ont été faites par d'autres médecins et ça permet de faire notre travail de coordination quand on est médecin traitant des patients. D'où l'utilité d'avoir ces ordonnances numériques qui sont déposées parce que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce que le patient a comme prescription. Voilà. Et sur la slide après, on a la même chose, mais au niveau local. Vous voyez que le premier qui consulte en fait les DMP, eh bien, c'est un peu comme le national, hein, c'est les médecins généralistes à hauteur de 20 000, hein, par exemple sur le T4 2023. Assez peu pour les spécialistes et les médecins radiologues, les biologistes et les établissements ne consultent pas encore le DMP. Voilà le point d'effort qu'on devra faire par rapport aux professionnels de santé pour qu'ils justement ils consultent le DMP parce qu'il est alimenté, parce qu'il y a un intérêt à le faire évidemment. Je vois le temps qui tourne. Peut-être Ouais, qu'on on va laisse bien la accélérer un petit place aux peu. échanges. Ouais, bah après c'était les cas d'usage, hein. Effectivement, donc dans les cas d'usage qui sont principalement basés sur mon espace santé, on va retrouver le carnet de vaccination, l'ordonnance numérique et le suivi de grossesse. Alors on va peut-être pas rentrer dans le détail effectivement si le temps commence à filer. L'idée, alors sur les notes de vaccination, bon bah, on comprend bien l'intérêt, hein, et surtout on en revient toujours à ces histoires de coordination. Quand le patient est vacciné par le pharmacien, bah, le médecin traitant n'a pas forcément l'information. Une fois que c'est mis dans l'espace santé, bah, on le retrouve tous et c'est quand même bien plus pratique. Et c'est aussi très utile pour le patient qui après a son carnet de santé numérique et qu'il ne le perd plus. Et on n'est pas obligé de repartir de la dernière vaccination connue pour tout mettre à jour. Donc c'est un peu l'utilité de cet outil et qui commence à être quand même largement utilisé parce qu'on voit le nombre de documents alimentés sur l'année 2023, c'est 2 456 000. Après, je ne sais pas si Laurent, tu vas ajouter quelque chose rapidement ou si on passe sur l'ordonnance numérique Non, en pas sur quelques mots. l'ordonnance numérique, parce que en plus c'est ton Donc, sujet c'est là. encore la diapo d'après. Alors, on avait déjà parlé au cours d'un webinaire hein, du numérique, de l'ordonnance numérique. Tu peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît, Anne-Sophie, merci. Là, l'idée de ces chiffres-là, c'est de vous montrer que quand on est un professionnel de santé et qu'on a en face de soi un patient, ça vaut le coup quand même d'aller voir dans mon espace santé ce qui se passe, parce qu'on retrouve toutes les prescriptions de médicaments, mais pas que. On a aussi les prescriptions d'actes de radiologie, de prescriptions paramédicales. Toutes ces prescriptions-là, elles sont téléversées dans mon espace santé. Et avec le Ségur du numérique, les logiciels sont maintenant de plus en plus interfacés avec mon espace santé pour que ça se fasse de façon tout à fait transparente. Typiquement, quand on utilise un logiciel qui est complètement Ségur compatible, on fait notre ordonnance comme on le fait habituellement et à la fin, c'est déposé automatiquement dans l'espace santé du patient. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce qui s'y passe quand on a un patient en face de l'intérêt. Si tu peux passer sur la diapo suivante. Alors là, c'est le cas d'usage typique hein, de l'ordonnance de médicaments avec l'ordonnance pharmaceutique qu'on a fait au patient et qui a été déposée dans mon espace santé. Le patient, lui, il peut la transmettre à son pharmacien. Par défaut, c'est la dernière pharmacie qu'il a eu consultée qui ressort dans la
pour la transmission de l'ordonnance, mais il peut en choisir une autre pour l'envoyer. Et le pharmacien a une notification comme quoi une ordonnance lui a été adressée. Et si le patient en a donné son accord et si le médecin a coché la petite case au moment de la création de l'ordonnance numérique, le médecin va pouvoir avoir un suivi de l'exécution de l'ordonnance. Donc, quand le pharmacien va délivrer les médicaments, le médecin, en retour dans son logiciel, il saura que telle boîte, telle boîte, telle boîte ont été délivrées au patient. Je peux passer sur la diapo d'après qui reprend, voilà. Oui, après, donc, c'est les évolutions et les enjeux de mon espace santé. Mais là, Laurent, je te laisse en dire un mot parce que c'était... Non, non, c'était bien, Anne-Sophie. Mets-toi sur la... Voilà, encore après, diapo d'après. Voilà. Laurent, si tu veux en dire Là, un mot. oui, là, juste sur l'ambition, la vue d'avant. On a, Évidemment. enfin voilà, c'est là. On est sur la vague 2. Bon, là, vous avez vu que la vague 1 est passée, donc on est sur la vague 2. Et dans la vague 2, ce qu'on espère, c'est automatiser justement le dépôt des documents depuis le logiciel métier de matière ergonomique, sans clic de souris ou sans trop de clics de souris pour le PS pour que ça aille au plus vite et que voilà, il soit alimenté au maximum. Et aussi dans la vague 2, enfin, on va reprendre aussi la vague 1 pour le coup, pour les paramédicaux, hein, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Donc en 2025, on devrait être sur les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les chirurgiens et les sages-femmes pour leur donner effectivement un logiciel Ségur compatible comme les pharmaciens et la médecine de ville. Donc voilà, ça c'est les projets sur 2024. Donc rendre encore plus ergonomiques les logiciels, interfacés, et puis voilà, automatiser le dépôt de documents. Arnaud. Oui, bonsoir. Donc du coup, moi, j'entends bien qu'il faut que ça augmente le nombre d'utilisation de DMP. Néanmoins, il y a quand même une grande inquiétude vis-à-vis de ce qui s'est passé. Il y a Thomas Fatome qui a communiqué, mais que via LinkedIn par rapport aux serveurs Microsoft qui ont été utilisés pour les recherches biomédicales. Au niveau des données de santé et il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont au courant. Enfin, beaucoup de médecins sont au courant que le CNIL a donné son feu vert. Et donc, du coup, là, il y a, à mon avis, ils ont appuyé sur la pédale de frein, je vous le dis sincèrement. Mais s'il n'y a pas de communication derrière en disant que c'est pas de rapport avec l'espace santé, eh ben, ça va freiner, ça va beaucoup freiner. Donc, il faut que Thomas Fatome fasse enfin, à mon avis, je vais pas obliger Thomas Fatome, mais il faut qu'il fasse un communiqué, en tout cas là-dessus, national, parce que il n'y a pas tout le monde qui a l'info. L'info Peut-être est... en attendant le message de Thomas Fatome, peut-être on ne l'a pas redit là parce que c'est des éléments sur lesquels on avait beaucoup communiqué au démarrage, mais c'est quand même important effectivement de le redire que les serveurs qui sont utilisés pour mon espace santé sont hébergés en France et donc font aussi l'objet d'une surveillance très accrue sur évidemment tous les risques d'attaque. Et donc, l'autorisation de la CNIL évoquée par le docteur Saada, c'est pour un projet de recherche, donc c'est un sujet annexe de mon espace santé. Et donc, voilà, c'est important aussi de rassurer sur la sécurité des données, même si on sait bien que le risque zéro n'existe pas. Pour autant, à ce stade, on a eu la chance pour le moment d'être préservé de ce type d'attaque grâce aussi au suivi qui est fait au niveau national. Mais ce que je voulais dire, c'est que les professionnels n'ont pas forcément compris que c'est pas la même chose, hein. Ok. Donc, est-ce que je peux poser, enfin, est-ce que je peux redire en fait, il y a aussi le problème de redondance. En fait, il y a beaucoup de documents qui sont déposés de manière double ou triple ou quadruple, notamment biologique. Notamment quand ils rendent des examens partiels ou des fois ils le rendent sous différentes formes. Et bah ça va un peu saturer quand même enfin déjà pour retrouver un document du coup c'est beaucoup plus difficile parce qu'au bout d'un moment ça fait des quantités de documents monumentales. Et deuxièmement enfin c'est du coup ça rend pas très pratique l'espace en D. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moyen de supprimer les doublons, enfin en tout cas enfin, automatiser le fait qu'il n'y ait pas de doublons. Voilà. Ah, alors, du coup, si je peux me permettre, c'est tout le travail qui est fait justement par la délégation du numérique en santé,
avec les médecins sentinelles, justement, qui sont, et pas que des médecins d'ailleurs, parce que maintenant il y a aussi d'autres professions dans les professions sentinelles, et qui sont régulièrement reçus et interrogés sur leur usage de ces outils numériques, pour mettre en lumière bah, les choses qui sont perfectibles, les choses qui sont fonctionnelles, pas fonctionnelles. Enfin, moi, c'était le cas, j'en fais partie, hein. Et sur les premiers les cas d'utilisation de l'identité de l'INS, hein, il y avait plein de choses qui n'allaient pas et on avait fait remonter ça et ça a été amélioré. Et là, ça fait partie, on en a justement parlé le 29 au soir de ces examens redondants, et de comment est-ce qu'on ça pouvait se gérer. Mais oui, ça fait partie des sujets effectivement à aborder. J'avais une question aussi par rapport au temps que ça prend pour un médecin généraliste de mettre dans l'ordonnance ou les documents dans mon espace santé parce qu'il y a, enfin moi j'ai le logiciel Weda et ça met, je sais pas, au moins 1 minute à mettre l'ordonnance dedans en fait et ça perd beaucoup de temps en consultation. Je sais pas si ça va s'améliorer avec les logiciels métiers, s'il va y avoir... Et puis c'est pareil, quand on met l'ordonnance, elle n'est pas signée en fait pour l'instant, donc je sais pas trop l'intérêt de mettre une ordonnance non signée dans mon espace santé. Bah ça, pour le coup, ça dépend complètement des logiciels et de où ils en sont de leur développement. Moi, je n'utilise pas ce logiciel-là et en fait, du coup, le dépôt sur l'espace santé, il se fait en arrière-plan et du coup, je peux continuer à travailler et j'ai une petite notification qui apparaît me disant, ça y est, ça a été déposé, mais j'ai pu passer aux étapes d'après dans ma consultation, ou dans ma facturation ou dans plein de choses. Nous, ça bloque. Et c'est pas bloquant. Je suis pas obligé d'attendre que ce soit terminé pour continuer à bosser dessus. Et en principe, l'ordonnance numérique, elle est authentifiée par le fait qu'elle est numérique, qu'il y a un QR code et il n'y a pas besoin du coup de la signature. On n'a pas du tout ça dans notre logiciel métier pour l'instant, donc je pense qu'il va falloir revoir avec. On Ouais, a bah, pas, ils ont peut-être encore un peu de boulot ouais. effectivement sur le développement. Ok, merci. Je crois que Bruno a une question. Il lève la main sagement depuis tout à l'heure. Bonsoir. Oui, simplement vis-à-vis des coordinatrices des CPTS, est-ce qu'il est envisagé qu'on puisse enrichir les DMP de nos patients qui sont par exemple dans les parcours, parce que ETP par exemple vis-à-vis de l'hôpital, on a envie d'enrichir le dossier du patient et que l'hôpital puisse le récupérer. Est-ce que c'est envisageable ou pas du tout? Ah, si j'ai bien compris votre demande, c'est est-ce que les coordinatrices peuvent alimenter le DMP par délégation, c'est ça? Oui. Alors c'est le cas pour l'hôpital, puisque en général c'est le secrétariat qui alimente le DMP. Donc oui, c'est tout à fait possible que sur délégation, il peut y avoir une alimentation par, euh, entre guillemets, du personnel administratif, non médical, si vous voulez. Ça, c'est tout à fait possible. L'alimentation est possible, pas la consultation par contre. Donc je vais quand même remonter la question pour les coordinatrices, puisque ça se fait naturellement pour les établissements de santé, pour les laboratoires également, puisque c'est les facturières qui alimentent en général le DMP. Donc voilà, je me renseignerai comment les coordinatrices peuvent effectivement pour le processus santé alimenter. On prend peut-être la question de Laurence avant de passer à la deuxième partie du webinaire parce qu'il est déjà 20h30. Ouais. Moi, je voudrais juste savoir s'il y a, je dirais, un mode d'emploi facile et à utiliser pour pouvoir, en tant que médecin, remplir facilement le DMP. Par exemple, moi, quand j'ouvre le dossier, enfin, l'onglet vaccination de mes patients, enfin, j'y arrive pas, j'ai rien qui vient. Donc, je ne sais pas si c'est moi, si c'est des problèmes de. Donc, il y a d'autres choses comme ça. Je le découvre au fur et à mesure de l'utilisation, mais ça prend un peu de temps quand même. Donc, est-ce qu'il y a un mode d'emploi simple et facile? Alors, je pense que la réponse, elle est Ouais. plutôt du côté des éditeurs de logiciels. Oui. C'est plus la prise en main du logiciel que de l'espace santé en lui-même, puisque c'est censé être maintenant complètement intégré dans l'usage que tu fais de ton logiciel. Ben non, j'ouvre l'espace santé, mais Ah, non, non, j'arrive à ouvrir l'espace santé, d'accord. mais par exemple, quand je clique sur l'onglet vaccination, moi, les trois quarts du temps, je n'ai rien qui vient. Alors, est-ce que ça vient de mon logiciel? Je ne sais pas. Euh,
quand on met un document, par exemple, bon, j'ai compris après que sur le coup, je ne le retrouvais pas. En fait, il faut faire un petit truc sur quelque part pour dire que, voilà, enfin, remettre à jour pour que ça apparaisse. Donc, voilà. Alors, est-ce que soit c'est mon logiciel, soit c'est lié au DMP, mais du coup, moi, je veux bien un mode d'emploi, quoi. Parce que ça prend du temps quand même. Un mode d'emploi, je suis pas sûr qu'il y en ait un, puisque ça dépend effectivement du logiciel. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous accompagner, c'est-à-dire voir avec vous le logiciel, comment il se comporte. Et s'il y a une difficulté, un problème, on peut le remonter à la DNS pour savoir si c'est normal ou bah, comment fonctionne le logiciel, quoi. Parce que là, on est vraiment sur la fonctionnalité pure du logiciel, je pense. Mais on peut faire remonter au national, bah, comme l'opération Sentinelle dont tu as parlé, Fabien, bah, tous les dysfonctionnements ou les non-ergonomies, entre guillemets, du logiciel métier. Ils font, justement, dans ces enquêtes auprès des soignants sentinelles, ils font aussi des enquêtes par logiciel, justement, parce que eux, ils rencontrent les éditeurs, promettent monts et merveilles, et qui leur disent que oui, oui, ça y est, ça fonctionne. Et après, ils vont voir les utilisateurs et ils leur demandent des démonstrations pour voir si ça fonctionne réellement, si c'est ergonomique ou pas. Donc, oui, je pense qu'il faut le faire. Enfin, Laurent dit qu'il va le faire remonter, et à juste titre, hein, parce que peut-être qu'il y a des éditeurs qui ne sont pas encore en phase avec les développements. Ok. Et autre question, quand on ouvre un DMP et que on a le petit mot qui dit que il y a un truc qui est bloqué, donc le DMP du patient a été ouvert, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Donc les gens souvent ils sont même pas au courant qu'ils ont un DMP, donc a priori non, c'est pas eux qui ont refusé l'accès. À qui doivent-ils s'adresser? Enfin, je leur dis de s'adresser à qui? Parce que souvent pour eux c'est quand même Alors, ils si ne dans le connaissent pas. document, ouais, c'est le 3422. 3422. Oui, Il y donc a c'est une la ligne, plateforme. il y a une ligne téléphonique dédiée qui a été créée pour tous les problèmes liés à mon espace santé. Ok, ça marche. Il Merci. y a un numéro vert. On aime bien les numéros verts. Ouais, ouais, même rouge, c'est pas grave, mais numéro. Juste pour le choix du logiciel, enfin, faut un peu revenir en chronologiquement. On a un peu signé des chèques à blanc quand même, hein, parce qu'en fait, on savait pas comment ils allaient développer leur Ségur. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, on s'est engagé avec un logiciel et en fait, on s'aperçoit que eux, ils répondent pas forcément bien au Ségur. Donc c'est vrai que là, moi, je suis assez attristé. J'ai plein de problèmes avec mon logiciel. Parce qu'en fait, on pouvait pas savoir comment il allait fonctionner sous Ségur. Et donc, il marchait très bien avant le Ségur, mais sous Ségur, effectivement, là, j'ai la tête dans le mur, quoi, hein. Je le dis clairement, donc c'était dommage de signer un chèque à blanc. Donc, c'était pas très pratique, en fait. Après, effectivement, l'objectif aussi de ces dialogues qui sont faits au niveau national avec les éditeurs de logiciels, c'est d'éviter enfin, qu'il y ait ces disparités-là. Et donc, effectivement, ils ne sont pas tous partis à la même vitesse, pas tous non plus sur les mêmes sujets. Voilà, il y a ceux qui étaient pris en premier, il y a ceux qui étaient pris en premier, mais qui ont plus mis de côté l'ergonomie et c'est ça qu'on retravaille aujourd'hui avec eux. Laurent parlait tout à l'heure du nombre de clics parce que c'est une demande aussi express de pas, enfin voilà, que ce soit simple d'utilisation et qu'il y ait effectivement ce côté un peu transparent dans l'utilisation. Donc ça monte en puissance voilà, depuis 2 ans. Et donc voilà, il y a soit un peu de patience, soit un changement de logiciel à envisager, mais c'est aussi quelque chose de lourd. Donc ça, je pense que les éditeurs s'alignent aussi et progressent ensemble vers le haut au fil du temps. Je vous propose qu'on passe au deuxième sujet. Et donc, avec la présentation donc, de l'outil Sport Santé Click. Bonsoir.
On va se présenter peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas. Moi, je suis Virginie Trumeau, je suis infirmière en pratique avancée sur la maison de santé et la maison sport santé de Savigny-sur-Orge. Et du coup, moi, je suis le docteur Besnier Céline, donc je suis médecin généraliste à la maison de santé aussi de Savigny-sur-Orge et Maison Sport Santé. Et donc, je suis on va dire, la fondatrice de Sport Santé Click avec toute une équipe autour de moi. Voilà. Donc, c'est un outil qui a été développé sur le territoire nord-essonne dans un premier temps et qui a une vocation à être à ensuite déployé au niveau national, puisqu'on est très, voilà, on est innovante. Exactement. Donc, on va vous parler de cet outil qui va servir aux médecins à prescrire l'activité physique adaptée. Je veux bien avancer. Si j'arrive à avancer. Voilà. Ouais. En gros, nous, on est une maison sport santé depuis 2019 et puis on s'est vite aperçu que toutes les pathologies chroniques entraînaient des soucis cardiovasculaires, qu'un grand nombre de la population était à la fois sédentaire mais aussi inactive et que aujourd'hui déjà c'est un problème mais que dans les années qui viennent ça va être un coût énorme pour la société d'avoir des pathologies chroniques qui se développent. Et du coup, voilà, l'activité physique, pour nous, c'était un médicament non chimique qu'on pouvait proposer à nos patients. Donc, on a développé cette activité-là au sein de la maison de santé et on est devenu une référence maison sport santé. Mais on s'est vite aperçu qu'on avait très peu de prescriptions. Euh, donc voilà, c'est le docteur Céline Besnier et un médecin, le docteur Colette Norman de la médecin du sport et de la Dragesse. Et on est entouré d'une équipe d'experts médicaux en activité physique adaptée, développeurs, designers, etc. Mais donc, je vous disais on s'est vite heurté à un problème de prescription médicale, puisque les médecins prescrivaient très peu l'activité physique adaptée pour plein de raisons. Euh, et la première, c'est un manque de temps. Ça prend du temps, de tout prescrire prend du temps, mais l'activité physique en particulier, puisqu'il y a énormément d'éléments à mettre sur une prescription. Donc, on a décidé de créer un outil qui serait gratuit d'abord, rapide, où on n'aurait pas besoin de code d'accès, où en quelques clics, on pourrait mettre un maximum d'informations, qui serait validé scientifiquement puisqu'il a été créé par des médecins, pour les médecins, et validé par des experts du monde scientifique et du sport, et un outil évidemment qui serait sécurisé puisque avec le respect du secret médical, il est voué à être lu enfin, la prescription est vouée à être lue par des professionnels de santé, mais pas que, puisqu'on a des enseignants en activité physique qui ne sont pas des professionnels de santé qui vont lire les prescriptions. Donc, on ne partage aucune pathologie, aucune donnée médicale sur la prescription. Et la prescription est remise en main propre au patient avec des fiches conseils adaptées. Là, je vous ai mis un exemple de prescription, mais voilà, qui est généré à la fin avec l'outil. Mais ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à une démonstration pour que vous puissiez voir l'outil avant d'aller l'utiliser ou d'en parler autour de vous. Arrête le bloc, il faut que j'arrête là. Et je vais me connecter sur le site. Donc là, on est sur la page d'accueil de Sport Santé Click. Est-ce que tout le monde voit? Ça partage? Oui. On va choisir une pathologie dans la bande déroulante. Aujourd'hui, on a une centaine de. On a une, On a une trentaine, pardon, on on a va 100 pas trop loin. activités et une trentaine de pathologies qui sont déjà référencées. Donc, vous avez le choix entre taper la pathologie ou alors la chercher dans la barre déroulante. On va choisir, par exemple, ce soir, l'hypertension artérielle. Voilà, vous allez avoir pop-up qui s'affiche. Comment? Webinaire numérique, mais en fait, c'est pas pour nous. C'est On peut couper les micros. Merci. Bon, voilà, il y a quelques recommandations qui vous seront tout de suite. Là, on recommande qu'il faut faire un entretien motivationnel avec votre patient et que il faut faire quand même un examen clinique du patient. Hein. L'outil ne se substitue pas au médecin. Hein. Donc, c'est important quand même de bien examiner son patient. C'est pour les médecins qui prescrivent Sport Santé. Donc, on va faire une démonstration. Donc, on va imaginer un patient de 56 ans qui serait une femme, par exemple.
On va évaluer son risque cardiovasculaire. Alors, on peut soit l'évaluer en direct en remplissant ce petit tableau et le cardio-risque va être calculé, ou vous connaissez votre patient et vous pouvez noter si c'est un risque faible ou un risque élevé. Et vous voyez, quand vous vous déplacez sur les bandes, vous voyez qu'il y a des conseils qui seront donnés si jamais votre patient est à risque élevé. Là, on va imaginer que c'est un risque faible. On va noter le poids et la taille du patient. Concernant la pathologie, est-ce que votre patient a une hypertension qui est contrôlée ou non? Alors, si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, on va conseiller d'aller voir un cardiologue. Hop. Votre patient est-il fragile? Alors, vous avez trois cases, oui, non ou ne se prononce pas, pour la simple raison que ben, c'est quelque chose qui va être complètement subjectif. C'est vous qui allez évaluer si vous sentez votre patient fragile ou non. Si vous n'avez pas d'idée, vous avez le droit de ne pas en avoir. Est-ce que le patient présente des limitations fonctionnelles sévères? Donc ensuite, en dessous, vous avez déficit de la force musculaire, l'amplitude articulaire, l'équilibre ou des troubles cognitifs sévères. Hop. Alors si oui, pareil, en fait, vous allez avoir des conseils en fonction des réponses que vous donnez sur le site. Votre patient est-il actif ou inactif? Votre patient est-il sédentaire ou non? Et donc là, on a choisi l'hypertension artérielle comme exemple, mais on sait très bien qu'un patient, enfin les patients sont polypathologiques et qu'on ne va pas pouvoir se cantonner à une seule patho. Donc, vous allez pouvoir croiser les pathologies en fonction des traitements. C'est-à-dire que là, on a un patient qui est hypertendu, donc on va imaginer que voilà, qu'il a des bêta-bloquants, mais il peut aussi être diabétique et être sous insuline, et puis dépressif et être sous psychotrope. Donc, vous allez pouvoir ajouter les pathologies avec les traitements. Ensuite, on passe aux zones douloureuses. Donc, en se promenant sur le bonhomme, on va pouvoir choisir les zones qui sont douloureuses pour le patient. Vous allez pouvoir aussi annoter si votre patient a des troubles de l'audition, de la vision, des troubles de la sensibilité ou des troubles cognitifs. Il faut savoir que sur la zone bleue, sur le côté, en fait, vous avez toutes les recommandations bibliographiques. C'est en fait, on a fait des revues de la littérature sur les 10 dernières années, puis on a interrogé via la méthode Delphi des experts au niveau national sur le sport santé pour pouvoir créer l'outil. Et donc, tous les algorithmes sont validés scientifiquement. Et donc, on vous met à chaque fois des petites fiches bibliographiques, les recommandations HAS et puis la revue de la littérature. Alors, c'est encore en cours, mais ça va être rempli dans les semaines qui viennent. Voilà. Et là, vous avez terminé on a terminé de remplir toutes les informations nécessaires à la prescription. Vous avez le choix entre choisir une activité avec votre patient qui va vous dire que, bah, par exemple, il a envie de faire du cyclisme. Et en fait, en choisissant l'activité, vous allez voir qu'elle s'affiche en vert, en jaune ou en rouge. En vert, c'est ce qui est indiqué. En jaune, c'est ce qui va être indiqué uniquement avec un encadrement spécifique. Ou en rouge, tout ce qui est pratique contre-indiqué. Et vous pouvez voir quand on déroule le fil des activités qu'il y a très peu d'activités qui sont complètement contre-indiquées. Ça veut dire que un patient qui est hypertendu, diabétique et dépressif peut faire toutes ces activités-là à condition qu'elles soient encadrées. Donc, même de la motoneige ou du karting, du quad, bah voilà, à condition que ce soit encadré, tout est possible. Et l'idée avec cette partie-là du site, c'est aussi de dédramatiser l'activité physique et de se dire que c'est pas parce qu'on est malade qu'on peut pas avoir une activité physique comme les autres. Il faut juste qu'elle soit encadrée correctement. Et donc ça a été créé avec un médecin du sport et puis l'INSEP aussi. On a des experts à l'INSEP pour nous aider à faire toutes ces recommandations. Voilà. Si votre patient ne sait pas quelle activité il a envie de faire, bah voilà, vous avez des maisons sport santé. Il y en a 400 en France, 6 dans le département de l'Essonne, donc 7 maintenant même. Et vous allez pouvoir l'adresser sur une maison sport santé du département par défaut. Juste en dessous, en fait, les algorithmes ont calculé l'échelle de Borg pour votre patient avec les informations que vous avez déjà entrées. Mais cette échelle-là, si vous connaissez, vous pouvez. Alors, l'échelle de Borg, vous la voyez qui s'affiche sur le côté. Vous pouvez la modifier aussi si vous pensez que votre patient, vous voulez amplifier. Vous pouvez aller. Voilà. Dans le vert, on est sur
L'intensité de légère. l'intensité légère, et plus on avance, et plus on est sur de l'intensité importante. Donc là, il avait calculé une intensité en dessous de 65%, mais vous pouvez augmenter en fonction de, voilà, de vos connaissances du patient. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'ordonnance, et en fonction de tout ce que vous avez rempli, je vais devoir à nouveau, hop, arrêter de partager l'écran et revenir sur une autre page. Et donc là, j'arrive sur la prescription médicale. Donc cette prescription, elle a été générée avec les informations que vous avez entrées, que vous avez pu entrer juste avant. Comme vous le voyez, en fait, elle ne comporte aucun nom, aucune information sur le patient parce que nous ne collectons aucune donnée sur Sport Santé Click. L'idée, c'est de générer une ordonnance qui soit pour vous la plus précise possible, mais que vous allez pouvoir modifier et améliorer et que vous n'ayez plus qu'à l'imprimer, noter le nom du patient, aller en bas, hop, pardon, c'était plus haut, tamponner, signer et lui remettre son ordonnance en main propre. Alors après, vous pouvez la scanner et la mettre dans le dossier médical partagé. Alors, sachant qu'à chaque fois, on préconise de l'échauffement, de l'hydratation, toujours des activités d'endurance avec des préconisations sur l'échelle de Borg et l'intensité recommandée, du renforcement musculaire, de l'équilibre et l'amplitude articulaire. Alors, en maison sport santé, nous, on fait toujours les trois. Et ensuite, sur la deuxième page, en fait, il y a des indications pour l'enseignant en APA, sans expliquer vraiment la pathologie. On leur donne des indications. Donc, par exemple, pour le fait, je crois que c'est parce qu'il était sous psychotrope, Oui. donc il faut un cadre structuré, rassurant, intégrer des nouveaux éléments très progressivement, susciter l'intérêt par des jeux de coopération et individuels. Voilà. On donne des informations sur l'hypertension, on rappelle le risque d'hypotension orthostatique. Voilà. Donc, on donne des informations sans vraiment expliquer de quelle pathologie il s'agit, pour essayer de respecter le secret médical au maximum. Voilà, les fiches conseils. Voilà. On va Alors, vous repartager pour les fiches conseils patients. Là. Donc, une fois que vous avez votre ordonnance que vous avez pu remettre au patient, alors on est très peu le font pour l'instant, mais en tout cas, bientôt, les patients pourront y avoir accès en direct sur un espace patient sur le site. Mais vous avez des conseils aux patients en fonction des pathologies. Donc là, la pathologie principale que vous avez choisie, c'est l'hypertension. Du coup, hop, il y a une fiche conseil qui va s'afficher pour les patients hypertendus que vous pouvez imprimer et remettre aux patients. Mais voilà, sachez que bientôt, les patients pourront aller voir eux-mêmes sur Sport Santé Click toutes les fiches conseils sur toutes les pathologies. Ça n'est pas encore en ligne, mais ça va venir rapidement. Et pour finir, vous allez pouvoir... Je sais, non, je sais pas, tu as perdu le site. non, attends. Elle revient, ferme, elle revient. T'as pas de choix. Mais non, mais il est là. Non, c'était pas connu, pas partagé. Désolée, une seconde. On va juste partager cette page-là pour vous montrer la cartographie. Hop, voilà, ici. Alors, vous avez la cartographie, vous avez la France en fait, et vous pouvez trouver un espace pour adresser vos patients. Donc là, on va se mettre sur l'Essonne. Pour aller faire de l'activité physique dans l'Essonne, vous pouvez choisir la commune de votre choix. Donc là, on va faire un peu de pub pour notre paroisse, Savigny-sur-Orge. Du coup, vous avez toutes les maisons sport santé et toutes les maisons qui accueillent, enfin toutes les associations qui accueillent les patients qui veulent faire de l'activité physique adaptée sur le secteur. Et donc là, bah voilà, vous avez l'association Santé Bien-être des Coquelicots, c'est nous à Savigny-sur-Orge, mais vous avez aussi tous les clubs qui peuvent accueillir les patients qui sont répertoriés actuellement. Donc, Alors là, pour l'instant, on a répertorié toutes les maisons sport santé pour le moment, au moins sur l'Essonne. Mais là, on est en train vraiment d'appeler tous les clubs pour savoir un peu ce qu'ils font, quelles activités, avec quel encadrant. Et on les rajoutera sur le site. C'est à venir, en fait, mais c'est vraiment l'objectif. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un outil, comme tous les outils Click, pour aider à la prescription, qui est complètement gratuit, sur laquelle vous ne trouverez pas de publicité, de code d'accès ou de quoi que ce soit, qui a besoin on a besoin de communiquer sur cet outil parce que on a énormément travaillé depuis 2 ans voilà, pour que ça fonctionne. Et maintenant, bah, c'est aux médecins de jouer et de s'en saisir et de le partager.
puisque l'idée, c'est que plus on aura de prescriptions, plus on aura de pratiquants, et plus on aura de pratiquants, et plus on va avancer sur tout ce qui est prévention primaire, secondaire et tertiaire pour faire des économies à l'assurance maladie dans les années qui viennent. Alors, sachant qu'il reste encore quelques pathologies qui ne sont pas finalisées, mais ça devrait arriver. En principe, on finalise tout le site au mois de juin, voilà, 2024. S'il y a des questions, on est disponible pour y répondre. Pas de questions. Bon, c'est que tout le monde est convaincu. C'était très clair, en fait. très clair, très complet. Et voilà, Moi, c'est. j'ai juste une petite remarque. En fait, j'avais cru comprendre que les maisons sport santé avaient répertorié justement toutes les activités ou les. Alors, il y a le euh, site, effectivement, il y a le site Prescriform qui existe actuellement. Sauf nous, en tant que maison sport santé, on se rend compte que Prescriform n'est pas forcément adapté à notre pratique parce qu'il répertorie vraiment tous les clubs. Et sauf que nous, on voudrait répertorier vraiment les clubs avec les encadrants en activité physique adaptée et ceux qui réalisent vraiment des activités en petits groupes. Et Voilà, des bilans surtout. et En des fait, bilans l'idée, c'est aussi. que Voilà. quand on fait de l'activité Mm. physique adaptée pour les pratiquants, il y a un bilan avant de commencer, puis il y a un bilan à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Il y a un suivi en fait qu'on assure. L'idée, c'est vraiment de pérenniser l'activité. C'est pas uniquement de les remettre à l'activité puis de les laisser livrer à eux-mêmes. Donc, c'est vrai que pour l'instant, nous, on a répertorié uniquement les structures qui vont proposer un parcours complet en fait, avec les bilans, le suivi, etc. Et pas uniquement les structures ou les associations qui proposent sport santé, puisque c'est à la mode, en fait, tout le monde peut proposer du sport santé, hein, mais nous, on fait de l'activité physique adaptée sur prescription médicale. Nous, c'est vraiment les sites sur, enfin, c'est vraiment la prescription qui est importante et le suivi. ok. Bonsoir. Euh, j'ai une petite question. Si on a connaissance d'un club qui pratiquerait effectivement du sport santé avec des éducateurs enfin, en APA, pardon, excusez-moi, est-ce qu'on peut les renvoyer vers vous pour qu'ils se mettent en rapport, pour qu'ils fassent partie de Sport Click Santé? Oui, il n'y a pas de souci, il faut qu'ils reviennent vers nous, puis on voit avec eux les modalités. On vérifie tout, en fait. Donc, Ouais. il faut qu'ils se rapprochent de nous, sachant que ils peuvent nous contacter directement via le site ou après contacter la CPTS et puis Nord-Ouest J et puis ils nous On transmettront fera le relais. Ouais. les coordonnées. D'accord. Pour nous, Merci. c'est hyper intéressant, hein, si vous avez, oui, si vous connaissez des enseignants en APA qui ont des propositions à faire, nous, voilà, en tant que maison sport santé, mais aussi pour l'outil, on est ravis de les intégrer. Et puis diffuser à tous les médecins généralistes que vous connaissez. Enfin, nous, on serait heureux. Pas de souci. Merci. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. On voit que l'outil évolue parce qu'on a, au moment du lancement, on avait organisé aussi des présentations il y a à peu près 2 ans, là aussi. Et donc, on voit que l'outil a bien évolué. Donc, merci pour cette démonstration. Merci. Si. Donc, je vous propose de conclure ce webinaire. Voilà, donc on compte sur vous pour être les ambassadeurs de mon espace santé. Mais c'est aussi intéressant, si ce n'est pas déjà fait, d'aller l'activer. Vous en tant aussi que citoyen, parce que ça renforce aussi votre discours en tant que professionnel de santé, parce que vous voyez aussi le visuel du point de vue patient. Et donc, c'est aussi intéressant pour rassurer aussi les patients sur ce sujet-là. Merci à tous pour votre participation et l'animation de l'ensemble des intervenants. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.